Mais ce matin, nous vous livrons cet élément. Ce sont 2 actes d'engagement à la fonction publique. Je vais donc laisser Jacques vous les présenter ici et maintenant, et ils sont particulièrement compromettants pour ce lanceur d'alerte à la régie, compromettant avec S. Allez-y, mon cher Jacques. Bien, donc avant d'aller, si vous voulez, à ces actes, il y a 2 choses à préciser. Parce que il a choisi un combat noble, celui de dénoncer les fraudes à la fonction publique. Et je crois que pendant longtemps, nous avons cru à cela. Et il a été encensé par tout le monde. Nous l'avons reçu, je crois, 2 fois dans ce studio. Il a fait beaucoup de déballages. Et nous avons estimé que c'était normal. D'ailleurs, à la suite de ces déballages, on va même engager une action judiciaire contre quelques cas de la fonction publique du côté du tribunal de première instance de Kaloum. Ce qui veut donc dire que ce qu'il faisait ou ce qu'il fait n'est pas mauvais en soi. Mais c'est aussi important que la personne qui mène un tel combat n'ait pas de lien ou n'ait pas, si vous voulez, d'attitudes compromettantes, de comportements qui, si vous voulez, sont similaires à ce qu'ils reprochent, n'est-ce pas, aux autres. Il s'agit donc de ces actes de naissance. Donc, fiche d'identification d'un agent. Goyepogi, donc nom Goyepogi, prénom Jean-Pierre Colli. Voilà, et la régie, normalement, vous avez ces actes-là. Voilà, allez-y, mon cher Jacques. Donc, nom Goyepogi, prénom Jean-Pierre Colli, né le 22 février, donc 22 2e mois 1984 à Conakry. J'ai mes limites là. Engagement, numéro d'acte d'engagement, le numéro est donné. Et puis type acte affectation arrêté, donc cet acte est aussi numéroté. Et ministère d'appartenance, ministère de la sécurité et de la protection civile. Donc si on s'en tient, n'est-ce pas, à cet acte d'identification d'un agent, il est né en 1984. Maintenant, il y a un autre acte en bas. C'est avec pour nom d'un autre agent, nom Goyepogi, prénom Ernest Ko, et donc né le 4 février, donc le 4 2e mois 1992, dans la préfecture de Massanta, sexe masculin, fils de Jean-Pierre Colli. Jean-Pierre Colli. Donc, si vous voulez, monsieur Jean-Pierre Colli est né en 1984 et son fils qui est en 1984, donc en clair, il a 39 ans. D'abord, ils sont nés les mêmes dates. J'ai bien remarqué ça, le 4 2e mois, 4 2e mois. Donc, l'un est né en 1984, 4 2e mois. Donc 4 février 1984. Et l'autre est né le 4 février 1992. 1992. D'accord. Donc si vous voulez, 8 ans. Oui. 8 ans. Donc monsieur Ko est le fils de Jean-Pierre, donc avec lui aussi son numéro d'acte d'engagement du 18 7e mois 2017. Type acte affectation arrêté. Ministère d'appartenance, ministère de la coopération et de l'intégration, je crois l'intégration africaine. Le ministère de Paula, Rose Paula Prissé. Bon, maintenant ministère de Paula, donc si on prend 2017, on peut, c'est bien 2017. Oui, 2017, donc on peut dire à l'époque de Mamakani Diallo, si on ne se trompe pas. D'accord. Voilà donc ces 2 actes d'affectation, ces 2 actes d'identification qui posent un problème, mais c'est un problème majeur. On ne peut pas vouloir lutter contre la corruption. Jacques, ce que vous ne dites pas, premièrement, c'est qu'il a 8 ans quand il a eu son enfant. Oui, madame l'a déjà dit, non, mais si tu veux, on peut appuyer. Oui, il faut que certains ne l'ont pas compris. Si on s'en tient à ces 2 actes, il a eu son enfant à 8 ans. Si on s'en tient à ces 2 actes, il avait 8 ans quand son fils naissait, le 4 février 1992. À 8 ans, il avait déjà la bonne semence. Peut-être. Je l'ai quand même appelé. Il y a l'engrais. Quand je l'ai appelé. Les gars, c'est pas possible. Non, mais tu n'as pas vu. Non, mais les gars, je vais couper votre micro. Après, vous allez commenter. Allez-y.
votre histoire d'anglais, là. Allez-y. J'ai donc appelé M. Goepogui. Il a pris son téléphone et il a dit, il n'a pas nié. Il dit que oui, ce sont nos actes d'engagement, mais qu'il n'est pas le seul à la fonction publique à avoir des actes comme ça, des actes de naissance falsifiés. Que c'est un jugement supplétif qu'il a amené. Il a été beaucoup retardé, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, à accéder à la fonction publique. Donc, comme lui, beaucoup d'autres falsifient leur date de naissance. Mais il sait qu'il peut être poursuivi pour ça. Or, dans son discours, il sait qu'il peut être poursuivi pour ça. Non seulement il peut être poursuivi pour ça, mais ce que j'ai dit, c'est que pour être cohérent avec lui-même, dans tout ce qu'il dénonce, ça fait partie. Il reproche aux autres d'avoir modifié leurs actes de naissance. Il reproche aux autres d'avoir acheté des matricules des autres pour occuper leur place à la fonction publique. Si, sur cette base-là, lui aussi, il a été engagé à la fonction publique, je crois que c'est un problème majeur. Donc, il n'a pas nié, il dit que ça l'appartient, mais la seule chose qu'il nous reproche, c'est que nous, au lieu de parler des 60 milliards de détournements, 14 milliards de détournements, on va parler des actes de naissance. Premièrement, c'est pas vrai. Premièrement, c'est pas vrai, parce qu'on en a souvent parlé. D'ailleurs, c'est nous qui lui avons servi les antennes régulières pour parler de cela. C'était dans notre studio, il ne peut pas le dire. Et il a fait le déballage comme il veut. Deuxième chose sur laquelle je veux attirer votre attention, dans une des vidéos qu'il diffuse, il a dit qu'à cette époque, la plupart des matricules commençant par 30 sont des faux. Lisez son numéro matricule, leur numéro matricule. Le numéro matricule donc de monsieur Jean-Pierre. Ouais, tout en haut. Tout en haut, ouais, c'est 30 14 39 E. Et c'est lui qui le dit. Donc s'il dit que tous les numéros matricules commencent par 30, la plupart en tout cas, ils commencent par 30, ce serait des faux. Donc ce numéro matricule, s'il est de M. Jean-Pierre, serait donc faux. C'est du syllogisme, hein? Oui. Voilà. Le suivant aussi commence à... Le suivant aussi, celui du fils aussi. Ouais. Commence par 30, donc ce sont... je dois même regarder quelque chose d'autre parce que les années d'engagement sont aussi importantes. Donc tous engagés le 14 juillet 2017. Donc ils ont été engagés à la fonction publique la même année. La même année. Avec son fils. La même date. Lui et son fils, né 8 ans après lui, ont été engagés à la fonction publique la même année. Ouais. Et donc avec les numéros d'immatriculation, numéro matricule, donc qui serait donc faux, commençant par 30. Bah oui, qui de mieux pour en parler, puisque lui-même il est sujet, il connaît bien l'affaire. C'est pour ça qu'il est... En fait, il lance l'alerte et il lance contre lui-même finalement. Et donc ça prouve évidemment que ce monsieur s'y connaît très bien, parce que lui-même, il dit que les numéros matricules qui commencent par 30 sont des faux. Vu qu'il est dans le lot, il n'a pas menti dans ce niveau-là. Donc il est lui aussi un faussaire. Non seulement il est un faussaire à plusieurs niveaux, au niveau du matricule, au niveau de l'âge. Quand il dit qu'il n'est pas le seul fonctionnaire à modifier son âge, alors qu'il se taise. Parce que ça prouve à suffisance que non seulement il se fait passer pour un lanceur d'alerte, il l'est, d'accord, puisqu'il s'y connaît bien, mais ça le disculpe pas du fait que lui-même il est faussaire. C'est pas parce des grandes gueules. Le fait que toi tu le fais et après tu dis que tu vas dénoncer. Et quand il parle de parler que des 60 milliards, mais la conséquence des 60 milliards c'est quoi? C'est bien évidemment l'existence. Il y a un autre dossier sur les 2000. Le touchant particulièrement. Certains ont été, comme vous le savez, certains ont été engagés régulièrement, mais une grosse masse ne l'avait pas été. Mais tenez-vous bien, certains progressivement de la masse qui n'avait pas été enrôlés s'est retrouvé dans les effectifs réguliers de la fonction publique. Oui, mais on est arrivé. De ce combat qu'il portait, vous vous souvenez, les 2000. Oui. En effet. Vous savez qu'à un moment donné, il était devenu plus important que les cadres du ministère de la fonction publique. Et on a appris, je n'ai pas d'éléments de preuve pour l'instant, mais on a appris que lui aussi, il a aidé de cette façon, donc de manière frauduleuse, à intégrer beaucoup d'autres à la fonction. C'est pour ça ce qu'il me semble que je dis sans le dire. Il appartiendrait, n'est-ce pas, à ce même réseau qu'il dénonçait. Lorsqu'il ne s'entendait pas sur un certain nombre de choses, il sort dans les médias. C'est pour ça qu'il explique bien
C'est pour ça qu'il explique bien le processus. Parce qu'il connaît bien. C'est Boileau qui dit que ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. S'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Aisément. Et donc, bon, je m'arrête là. Je vois. C'est mieux. Donc, les piles de dossiers qu'il avait là, ou qu'il a, sûrement, ça fait partie des catégories qu'il a aidé. Donc, il a gardé des fiches à la maison. C'est dommage, mais depuis plusieurs années, Daouda, j'ai remarqué que, et c'est valable pour tout le monde, hein, ça pourrait être même le cas pour moi ou pour vous, je sais pas moi, mais la plupart du temps, ceux qui dénoncent ont comment on appelle ça? On est cadavres dans leur placard. Des cadavres dans les placards. Oui, ont du cadavre dans le placard. Beaucoup de cadavres. Hein. Oui. Moi, je crois qu'aujourd'hui... Et ça, c'est pas bon pour la Guinée. Ce que Coly est en train de faire depuis très longtemps d'ailleurs, il faut saluer. Parce qu'on dit, hein, c'est un lanceur d'alerte, il lève le lièvre, et il est dans la course, il dit en même temps poursuivez-nous. Poursuivez-nous. Ça, c'est bien dit. Voilà. Je crois que. C'est pas possible. Non, c'est très sincère de sa part. C'est très sincère. Ça, il faut lui lever le chapeau. Parce qu'il sait bien, il a reconnu à Jacques, par exemple, que oui, je ne suis pas le seul dans cette situation. C'est vrai, il l'a reconnu. De falsification de date de naissance. Mais c'est bien. Lui, il fait pas du Marcel. Voilà. Il ne nie pas. Il assume, il dit je suis pas le seul, je l'ai fait pour moi, pour mon fils, mais c'est la règle. Oui, mais sauf qu'il aurait dû le faire dès le début. Parce que dès le début, il s'est fait passer pour tout blanc. Non, beaucoup de gens en ont payé de ces sorties médiatiques, il faut le souligner. On n'a pas bien lu à l'époque, quand il parlait de matricule commençant par 30, on n'a pas pris, lui, son matricule pour lui opposer cela. Lui-même avait oublié. Voilà, lui-même peut-être avait oublié, mais peut-être il savait bien qu'il est dans le lot. Mais il y en a d'autres qui profiteraient mieux que... Il y en a certains qui profiteraient mieux que d'autres et qui l'amèneraient aujourd'hui à dénoncer un certain nombre de faits. Il faut quand même lui lever ce chapeau. Il y a cet autre aspect dans cette affaire de la fonction publique, c'est que vous savez, les sous-sous disent que l'argent, ça se partage. Lorsque vous ne partagez pas, ils vous partagent. C'est vrai. Voilà. Ça, c'est bien dit. Hein. Donc, c'est une belle valse. Donc, lorsque vous vous mettez dans une dynamique où dans la dynamique gagnant-gagnant, et qu'il y ait un gagnant et perdant, il y a forcément quelque part où les secrets vont être dévoilés. C'est vrai. Donc aujourd'hui, moi je me dis, il faut aller dans le sens de Goïpogi pour recenser tous ces numéros matricules là de 30, les authentifier. Beaucoup aujourd'hui pourraient se retrouver dedans. Peut-être qu'ils ont payé quelque part et ils ont voulu aller directement par la petite porte, alors qu'ils pouvaient facilement aller par la grande porte de façon en passant par le concours par exemple. Mais ils ont dû payer de l'argent quelque part, même si certains ont oublié leur argent dans le bureau avant le coup d'État. Avant le coup d'État, ils n'ont plus accès au bureau. Donc, Daouda, ouais, on m'a raconté cette anecdote de 3 milliards. Ah oui, c'est qui avait été collecté. C'est évidemment dans le cadre de fichier de la fonction publique, de l'assainissement du fichier de la fonction publique. Ça, c'était sous Alpha. D'accord. Donc, on a collecté l'argent de Bakchich. D'accord. Et qui faisait 3 milliards. Et c'était pour le ministre. Voilà, on a déposé. Ah, je vois qui c'est. Les démarcheurs. Et les démarcheurs. Oui. Ils étaient censés se le partager après le 5, c'est-à-dire lundi. Quoi. Lundi après. Il dit non, laissez. Non, je dépose dans mon deuxième bureau. Lundi. Quand il n'y a pas de monde, venez à 6 heures. Et puis le gars dit non, laisse-moi décrire ça. Donc il dit bon, venez à 6 heures, il y a trop de monde, tu connais, non? Oui. Si on vous voit passer avec des plastiques, c'est pas bon. Venez à 6 heures, quand il n'y a personne là, venez très tôt. On évacue ça, c'est les affaires courantes. Et puis vous rentrez. Il y a un parmi eux qui a dit non chef, on ne sait jamais. L'argent, il y a un démon derrière. Partageons. Quand il dort, il crée un problème.
il n'y a pas. Il dit non, toi aussi, tu es trop frileux, rien ne va se passer. Et boum, boum. Et puis, il y a eu Je vais le dire quelque chose. Et puis il y a eu D'accord. et puis il y a eu le 5. Et puis il était assis à la maison, Ouais, il pensait à 3 ouais. milliards. Et puis il entend des tirs. Il dit, il dit, Pourtant, j'avais dit. Il dit, Mamadi avait raison. Mamadi. Il y a quelque chose qui se passait. Vous savez, vers les derniers temps d'Alpha Condé, il avait commencé à serrer un certain nombre de choses. C'est-à-dire, il avait serré l'économie. Et on disait que même la Banque centrale, il agirait maintenant comme un père de famille avare qui gère la popote à la maison. Quand madame veut même aller acheter du sel, elle vient lui demander et puis il tire. C'est comme ça, il gérait maintenant des choses. Donc, avec le ministre Balo, il semble qu'il avait géré. Il n'y a aucun acte que Balo ne pouvait désormais prendre si il ne se référait pas à Alpha Condé. Ce qui faisait que à l'approche. Tu as dit Balo. Le ministre Balo De la fonction publique. Jusqu'au 5 septembre. Voilà, c'est le dernier ministre. Autour des 3 milliards. Non, ben moi, je sais pas. Je pose la question. Je sais pas, j'ai dit seulement. En tout cas, le scénario n'est pas loin de là. J'ai dit seulement, c'était serré. Et quand ça a été serré comme ça, si vous vous rappelez très bien, c'est en ce moment que M. Colli a commencé ses sorties. Donc, il y a, si vous voulez, coïncidence. En fait, ça se bloquait, ça se préparait, mais ça n'avançait plus. D'accord. Parce que Alpha ne libérait pas. Ouais. Et donc, ceux qui ne supportaient pas ont commencé à sortir. À parler. Djadia, forcément un sujet que ça inspire. Quand vous voyez quelqu'un comme Colli qui parle, vous vous dites, ah tiens, on a encore des gens comme ça. Mais face à ça refroidit finalement. Je voudrais dire par rapport à ce sujet, parce que je me rappelle que quand Colli est venu dans ce studio, il avait parlé de son fils. Il avait parlé de l'histoire de son fils et de comment il a été enrôlé à la fonction publique. Et je me demande à l'époque, ceux qui étaient là-bas, comment est-ce qu'ils n'ont pas pu détecter, comment, en fait, je me suis posé la question, comment il réussissait à avoir tous ces documents, comment il pouvait le faire. Il le savait. Et lui-même, il a parlé. On m'avait déjà de son parlé fils. de ces certificats, même avant le 5 septembre. Aujourd'hui, le fait que je pense que le ministre de la fonction publique a décidé de porter plainte contre lui, cela, je pense que pourrait permettre d'élucider beaucoup de dossiers, de savoir comment les choses se passaient, comment tous ces documents qu'il avait sont obtenus. Parce qu'à un moment donné, nous savons qu'il y a, par exemple, on nous parle du 5 septembre, de la seule nuit du 5 septembre, ce qui s'est passé par rapport à la construction de, comment on appelle ça, de numéros matricules, par rapport à des milliers de personnes qui ont réussi, rien que pendant cette période-là, à intégrer la fonction publique. Je pense que ce procès, par exemple, pourrait permettre de savoir beaucoup de choses, comment les choses, comment ça se passe. Et même sur les accusations portées contre le ministre de la fonction publique par Goï Pogui, je pense que ce procès, c'est l'occasion qu'il puisse s'expliquer lui aussi. Justement. Ouais. Très bien. On va marquer une pause. Derrière, cette fois, on va pas manger du Charles et du Goumou. On va en parler, justement. Là aussi, une révélation exclusive. Vous entendrez également l'épouse de Ibrahim Diallo, la conseillère Asmaou Bantignel Bari. Elle va se prêter à nos questions ce matin. Et derrière, justement, vous entendrez ce que nos chroniqueurs ont trouvé sur ce dossier. Et évidemment, vous vous attendez à notre annonce. On se dit à 11h. Et on se retrouve pour cela. Ça va être dans seulement 12 minutes.